Les coulisses controversées d'OnlyFans. Ça fait un petit moment que je sors avec une femme qui a un compte OnlyFans, c'est-à-dire qui gagne sa vie en montrant son cul à des inconnus sur Internet. Et en discutant avec elle, elle a pris le temps de me montrer comment ça marche. Et ce que j'ai découvert, vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je vous expliquais qu'est-ce qui se passe derrière ce monde caché d'OnlyFans, qui n'est pas le monde du porno, attention, parce qu'on fait facilement la confusion. Et je vais vous expliquer le piège qui vous attend si vous ne faites pas attention, parce que vous risquez de tomber là-dedans, vous aussi, si vous n'y prenez pas garde. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi de plus en plus de femmes vont, à un moment ou un autre, monétiser leur cul et elles aussi créer un compte OnlyFans et pourquoi c'est un business qui est en pleine explosion. Et je suis bien placé pour le savoir parce que il y a quelques jours, j'étais à un séminaire d'entrepreneurs et parmi ces entrepreneurs, j'en ai rencontré un qui est manager OnlyFans ou plutôt non, créateur d'entreprise qui forme des managers OnlyFans qui eux-mêmes vont manager les comptes OnlyFans de femmes qui ont un compte dessus, qui vont faire donc un partenariat 50-50. Le manager qui s'occupe du compte et qui discute avec les mecs et la nana qui fournit en gros le contenu, les photos, vidéos, cul, etc., etc. Donc c'est un business qui est en train d'exploser. Clairement. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez cet audio, ça peut vous amener à réfléchir. Parce qu'autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de bosser là-dessus. C'est pas quelque chose que moi j'ai envie de faire pour des raisons personnelles, mais j'en connais qui le font. Donc voilà, c'est un business qui est en pleine explosion. Et pourquoi d'ailleurs c'est un business qui est en pleine explosion? Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail et je vous préviens, ça va être un peu dark la suite. Donc alors, je sais pas si c'est les féministes qui écoutent cet audio. S'il y a des féministes qui écoutent cet audio, ça sert à rien de me clasher, de m'insulter, de gueuler, de vous plaindre, nanani nanana. Je ne suis pas le responsable de ce système. J'ai pas créé OnlyFans. C'est pas moi qui ai créé le marché du porno. C'est pas moi qui fait que des millions d'hommes lâchent des billets pour voir le photo du cul d'une femme. Moi, je n'y suis pour rien. Parce que je sais qu'il y a des féministes qui vont tomber sur cette vidéo, forcément. Donc, ça sert à rien de me faire chier. Je n'y suis pour rien. Si vous voulez faire chier quelqu'un, faites chier le créateur d'OnlyFans ou faites chier les meufs qui font ça. Mais venez pas me faire chier, moi. Moi, je ne fais que vous révéler ce que j'ai découvert dans ce monde que je ne connaissais pas. Il y a quelques semaines, d'ailleurs. Jusqu'à il y a quelques semaines, je connaissais pas et j'ai découvert ce monde en fréquentant une femme qui gagne sa vie avec ça. Et je préciserai même qu'il gagne très bien sa vie. Elle a pas voulu me dire exactement combien elle gagne, mais je pense qu'elle doit toucher bien parce qu'elle est tout le temps dans des restos chics, à droite à gauche, etc. Donc clairement, elle touche bien. Pourquoi vous risquez de tomber, vous qui écoutez cette vidéo, dans ce piège ? Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, au départ, OnlyFans, peut-être vous connaissez pas trop, parce que jusqu'à il y a 4 semaines, je savais à peine ce que c'était. Dans ma tête, il y a 4 semaines, OnlyFans, c'était en gros un site porno. Je m'étais dit, c'est un site. En fait, je m'étais dit, c'est un site porno, mais fait pour les gens connus. Parce que jusqu'à présent, OnlyFans, j'en ai entendu parler que par la bouche d'influenceuses qui voulaient monétiser leur cul. Et du coup, moi, je m'étais dit, OnlyFans, c'est pour les influenceuses qui veulent montrer du contenu premium, pour des mecs qui sont un peu en mode mort de faim, qui veulent regarder le cul de leur influenceuse préférée. C'est ce que je m'étais dit. En fait, c'est pas du tout ça. Le secret d'OnlyFans, je vais vous le révéler et je vais vous expliquer le piège qui vous attend si vous n'y prenez pas garde. Donc, elle m'a montré son compte OnlyFans. Et elle m'a montré les coulisses. Donc, c'est-à-dire, un compte OnlyFans, à quoi ça ressemble? En gros, voilà, vous avez une succession de photos, de vidéos, de son cul, machin, voilà. Première chose que j'ai remarqué, et là, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que pour chacune des photos et des vidéos, on peut mettre un texte en légende. L'ensemble des textes, déjà s'adresse, non pas à une foule de gens, mais s'adresse au mec qui est en train de lire le texte, mais surtout s'adresse de manière exclusive au texte. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple,
Il y a une vidéo où elle est en train de jouer avec un god. Je rentre pas dans le détail pour des questions d'algorithme YouTube. Je pense que vous m'avez compris. En train de faire mumuse avec. Dans le texte, il y a écrit imagine que je fasse ça avec ta. Vous avez compris ce que je veux dire derrière. Encore une fois, je dis pas le mot pour because algorithme YouTube. Et en fait, la vidéo est prise d'un point à la troisième personne, comme si, pour qu'on puisse se projeter en fait à la place du mec potentiel à qui elle fait la petite gâterie qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train de mimer en tout cas, pas de faire, en vidéo. Parce que oui, pour faire la distinction quand même, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, OnlyFans n'est pas un site porno, juste pour être clair. Sur OnlyFans, c'est de l'érotisme. C'est-à-dire que vous allez avoir des photos, des vidéos d'une femme en sous-vêtements, potentiellement avec des sextoys, ça peut arriver, mais ça ira pas plus loin. Alors qu'un site porno, c'est des gens en train de faire ce que vous imaginez bien. Donc encore une fois, je dis pas les termes pour les questions d'algorithme YouTube. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc attention, OnlyFans n'est pas un site porno, c'est un site d'érotisme. Bien faire une distinction entre les deux. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, dans toutes ces légendes, sous-titres, etc., en fait, tout est écrit de façon à ce qu'on puisse se projeter. Un autre exemple de texte qu'elle avait mis, elle a mis savais-tu que j'ai rencontré mon premier copain sur cette plateforme. Cette plateforme, c'est OnlyFans, bien sûr. Et le mec, un peu bené de base, il va se dire « Ah putain, énorme, machin et tout ». Ce que je veux vous dire, c'est l'un des premiers grands secrets d'OnlyFans, c'est qu'en fait, tout est fait pour créer une relation avec le mec qui est abonné à OnlyFans. Tout est fait pour que le mec se sente unique. Tout est fait pour que le mec puisse se projeter. Tout est fait pour que le mec ait ce sentiment qu'il est le seul qui a accès à ses photos, ses vidéos. Et c'est ça, en fait, l'un des secrets du business d'OnlyFans, c'est de créer une relation. Et c'est là que j'en arrive au risque que vous avez. À qui s'adresse OnlyFans, finalement ? OnlyFans s'adresse à des mecs qui ont paniqué depuis bien longtemps, qui se sentent seuls, qui n'ont pas de copine, qui se sentent vides émotionnellement ou en termes de relations amoureuses, et qui cherchent un peu de réconfort. Parce que le business d'OnlyFans, c'est pas juste un business où les mecs sont en train de se toucher devant des photos. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait au départ. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que c'était juste des mecs qui voulaient se branler, pour être cru. Je pensais que c'était ça. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi les mecs payaient un abonnement sur OnlyFans. Parce que j'avais envie de dire, je le cache pas, de temps en temps, je regarde du porno, hein, ça m'arrive. J'ai jamais sorti ma carte bleue pour ça. Il y a tellement de contenu gratuit sur toutes les principales plateformes que vous connaissez forcément, si vous écoutez cet audio. Venez pas me dire « Oh non, moi je me branle jamais ». Non, ça j'y crois pas. On va tous sur les sites, on va être honnête. Venez pas me dire « Vous avez pas dessus hein. ». Ça je vous crois pas. Et tout ce contenu-là est gratuit. Donc, pourquoi payer sur OnlyFans ? Au début, je comprenais pas. Et après, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, contrairement aux sites porno, OnlyFans a pour objet de créer une relation avec des mecs qui sont perdus et qui sont seuls. C'est ça que n'apportent pas les sites porno et c'est ça qu'apporte OnlyFans. Et c'est là le danger que vous avez, c'est que si aujourd'hui, vous êtes un mec... Je m'adresse essentiellement aux mecs parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent cette chaîne, mais il y a aussi quelques femmes parfois, ça arrive. Si une féministe dans le coin, big up, je vous aime. J'ai rien contre vous. Encore une fois, venez pas me faire chier. Allez faire chier le créateur d'OnlyFans, venez pas me faire chier moi. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas dans une situation d'abondance, ce que j'appelle une situation d'abondance, c'est une situation dans laquelle vous avez le choix. Si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez le choix de vos rencontres, où vous avez plusieurs opportunités de rencontres, où vous avez possibilité de rencontrer relativement facilement une femme qui vous plaît, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit d'abondance, vous êtes un pigeon potentiel pour OnlyFans. Et là, je vais être clair sur ça. Vous êtes un pigeon potentiel. Et maintenant, c'est un nouveau mot dans le vocabulaire de DDP, notamment. Le pigeon.
Le pigeon, c'est quoi? C'est le mec, typiquement, qui dit, par exemple, chez DDP, que vous connaissez tous, marque dragueur de Paris, séduction pour hommes sur les applications de rencontres. Quand on prend des candidats au téléphone pour un potentiel coaching, de temps en temps, il y a des mecs qui ont une objection. Cette objection, c'est « Ah, mais non, mais pourquoi je paierais pour un love coach? J'ai pas besoin. » Donc là, c'est les mecs incapables de mettre leur ego de côté, qui raisonnent par l'ego. Évidemment, c'est ces mecs-là qui n'ont pas de résultats. Faut pas s'étonner. C'est un truc d'ailleurs où les femmes sont bien meilleures que les hommes. Les femmes, quand elles ont un problème, elles ont beaucoup plus de facilité à chercher de l'aide, à s'entraider, à admettre une insécurité ou un manque de compétences pour progresser. C'est pour ça que les femmes s'entraident entre elles, alors que les hommes, pas du tout. Les hommes, il y a la notion d'ego, il y a la notion de « moi, je suis un bonhomme, je sais faire, je vais me démerder ». Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne feront jamais appel à un love coach. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ont trop d'ego pour admettre qu'ils ont besoin d'un soutien, qu'ils ont besoin d'aide. Ce qui est complètement con, parce que quand on fait appel à quelqu'un, ce que moi j'ai fait également dans le passé, puisque ça fait 14 ans que je suis dans la séduction, c'est ce qui m'a permis d'avoir le résultat exceptionnel que j'ai aujourd'hui. Ça aurait été impossible sans cela. Donc, ça c'est première chose. Mais deuxième chose, ces mecs-là qui disent « Ouais, non, moi, love coach, machin ». Vous savez où c'est qu'ils dépensent leur thune? Parce que ça, je l'entends à chaque fois, quand on prend les infos. Il y a quelques semaines, j'en avais eu un au téléphone. Le mec, il cramait des centaines et des centaines d'euros en camgirl. Moi, je l'ai jamais fait. Je dis, c'est quoi camgirl, machin? Donc, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, camgirl. C'est en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il se connecte sur des sites et il y a des meufs qui sont toutes seules dans un lit, un canapé ou machin. Et en gros, lui, il est dans la fenêtre de chat. Et en gros, il dit à la nana, fais ci, fais ça, genre, touche-toi ci, fais ça. Et il lâche un billet à chaque fois et la meuf, elle le fait devant la webcam. Je crois que ça s'appelle camgirl. Encore une fois, désolé, je ne connais rien à ce monde-là. J'ai jamais lâché un seul euro dans ce monde-là. Et il cramait des centaines et des centaines d'euros là-dedans. Par contre, ça le dérangeait de faire appel à un love coach. Je cherchais l'erreur. Et ça, j'en ai eu plein. Il y a lui, il y a combien de fois j'ai entendu également dans des calls des entrepreneurs dépenser des milliers d'euros en escorte pour des femmes qui reverront jamais, des femmes qui en ont rien à foutre d'eux, des femmes qui sont juste là pour prendre leur thune et se casser, et qui derrière disent « Oh non, love coach ». Je vous jure, j'ai entendu plein de fois ce truc. Et c'est tout le temps, pas systématiquement, mais très souvent, quelque chose que j'entends de la bouche des personnes qui ont un profil entrepreneur, qui sont avocats, qui sont consultants parfois aussi, qui sont aussi freelance, j'en ai entendu, ou experts dans un domaine, ou profession libérale également. C'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Et donc ça, tout ça pour dire, donc déjà, il y a l'incohérence au niveau de la dépense. Et ce que je vous disais, c'est que si vous n'êtes pas, vous pouvez le faire seul avec un love coach, peu importe, mais si vous n'êtes pas dans une situation d'abondance, vous êtes en tout cas un pigeon potentiel pour OnlyFans. Parce que vous vous sentez seul, parce que vous n'avez pas d'opportunité, parce que vous n'avez aucune femme dans votre vie, parce que vous n'êtes pas en couple, parce que vous avez paniqué depuis très longtemps, et parce que globalement, vous vous sentez seul. Hyper important. Et si vous vous sentez seul, vous êtes un pigeon potentiel pour OnlyFans. Et le système est bien rodé. Elle m'a expliqué comment ça marche. Donc, il y a le mec qui s'inscrit. D'ailleurs, au début, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, pour s'inscrire à un compte OnlyFans, il faut payer un abonnement. L'abonnement, globalement, c'est entre 4 et 10-15 balles par mois. Ce qui est pas cher du tout. Et moi, ça m'a surpris. Je dis, mais attends, tu gagnes ta vie. Et elle, son abonnement, je crois, il était à 5 balles par mois. Je lui dis, mais attends, c'est 5 balles par mois. Tu gagnes ta vie avec ça, mais t'as combien de mecs qui te follow? Donc, je lui pose la question. Et puis, elle me dit, non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et du coup, elle me montre un peu le détail. Et en fait, c'est là le grand secret d'OnlyFans. Et c'est comme ça que OnlyFans
pigeonne des millions de mecs. C'est que en fait, il y a un manager, donc ou un community manager, peu importe comment vous l'appelez, qui gère le compte, qui est derrière le compte. C'est-à-dire que en gros, ce qu'il faut comprendre dans les business OnlyFans, c'est que la nana, elle fournit juste les photos et les vidéos. Entre guillemets, la matière première du compte. Elle le fournit à un manager et le manager va gérer de A à Z le compte et le manager surtout va discuter pendant des heures et des heures avec les mecs. Et qu'est-ce qu'il vous dit le mec? C'est là où ça devient hyper intéressant. Restez bien jusqu'au bout parce que là, ça devient hyper intéressant. C'est que il va parler au mec, il va dire salut, t'es tombé comment sur mon compte, tu habites où, est-ce que mes photos te plaisent, etc. Donc il commence un peu à poser des questions. Enfin, le manager pose des questions au mec qui vient de s'abonner, puis le mec qui répond oui, c'est cool, t'es trop jolie, machin. Ah putain, tous les mecs qui disent ça. Oh, t'es trop bonne. Tous, je vous jure, tous des boulets, des gros pigeons. Je vous jure, c'est un monde de pigeons, OnlyFans. C'est tous des pigeons, les mecs. Des gros putains de pigeons. Et ils tombent tous dans le panneau. Les mecs pensent sincèrement que c'est la meuf qui est en train de leur parler à eux. C'est là que vous voyez que c'est des pigeons puissance 10. C'est des suprêmes pigeons, les mecs. Je vous jure, ils pensent que c'est la meuf qui leur écrit. C'est un truc de ouf. Mais c'est évident que c'est pas la meuf qui écrit. Après, il y a 500 abonnés. Tu crois que la meuf, elle passe ses journées à écrire un par au mec? Mais les mecs pensent tous que c'est la meuf qui leur écrit. Et c'est super drôle à voir. Elle m'a montré les conversations. J'étais là, et putain, mais les pigeons, mais les gros pigeons, oh là là. Et c'est pas fini. Attendez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est pas terminé. Donc du coup, ils discutent, machin. Mais en fait, c'est quoi le but d'une discussion? C'est pas juste de garder le mec abonné, hein, parce que pour 5 euros par mois, ça vaut pas le coup. Hein. Autant travailler au McDo. Donc ça vaut pas le coup. Ça sert à rien de discuter pendant des heures avec un mec juste pour 5 balles par mois. Encore une fois, autant travailler au McDo. Le secret, c'est les photos privées que le manager va envoyer individuellement au mec. C'est-à-dire qu'en fait, dans la discussion, il y a un moment quand... en fait, le but du manager, ça c'est ce que j'ai appris aussi, le but du manager, et c'est drôle, vous allez rigoler. Le but du manager, c'est ce qu'on appelle les whales. Les whales, c'est les baleines en anglais. Et dans le jargon, les baleines, c'est les mecs qui dépensent de manière compulsive et qui dépensent des centaines, voire des milliers d'euros. Le but du manager, c'est d'identifier les baleines. Et une fois qu'il a trouvé une baleine, il propose, je vais vous dire après ce qu'il propose. Mais sachez que son but, c'est d'identifier les baleines. Les mecs qui vont dépenser. Moi, j'appelle ça des putains de pigeons. Les gros pigeons puissance 10 2.0. C'est baleine ou pigeon, choisissez votre terme. Le terme baleine, c'est un peu le terme business. Le terme pigeon, c'est le terme que j'ai en tant que love coach, parce que je trouve que c'est un truc de pigeon, quoi, clairement. Comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le manager? Il y a un moment, quand il sent que le mec est un pigeon, en fait, il va dire ah tiens, si tu veux, je viens de me prendre en photo, je peux te l'envoyer. Et le mec il fait ouais, comme ça. Et au début, elle commence à un petit prix, genre, le manager, pardon, il commence à un petit prix, genre, il dit tiens, ça fera 10 balles pour la photo. Et c'est hyper bien conçu, OnlyFans, il y a juste un bouton à cliquer, et le mec il est débité de 10 balles. Juste pour voir une photo. 10 balles la photo, putain, je vous jure. Et le plus drôle, c'est que le mec pense que la meuf vient de prendre la photo. Parce qu'en fait, dans la tournure de la discussion, avec le manager, le mec pense que c'est une discussion en temps réel et que la meuf vient juste de prendre la photo. Et pas du tout, en fait. En fait, le mec, le manager, il a un stock de photos et de vidéos déjà fait, déjà prêt. La meuf a déjà des centaines et des centaines de photos qu'elle a fournies au manager. Et en fait, juste le boulot du manager, ça va être d'actionner la bonne photo au bon moment et de la vendre à chaque fois. Et c'est là que vous voyez que c'est des gros pigeons. C'est que les mecs pensent tous que la photo était prise genre il y a 2 minutes. Alors qu'en fait, c'est une photo en stock. Et que le manager envoie aux autres mecs. Ce que les pigeons ne savent pas, parce que les pigeons sont trop cons pour se dire « Ah, mais tiens, est-ce qu'il envoie pas la photo au même mec, machin ?»
Parce que dans la conversation, le manager, il dit c'est juste pour toi, c'est cadeau, machin. Et les pigeons, ils pensent tous que c'est que pour eux. Vous voyez, c'est des pigeons puissance 10, quoi. Gros pigeons, quoi. Et c'est pas fini. Parce que je vous dis, le boulot d'un manager, c'est d'identifier les pigeons, aka les baleines. Une fois qu'il en a trouvé un, il va pousser le maximum. Et là, il va spammer. Là, c'est spam de photos et de vidéos. Et à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le prix. C'est-à-dire qu'il faut proposer une photo, puis encore une photo, puis encore une photo, puis une vidéo, puis encore une photo, puis encore une photo, etc. Et à chaque fois, les prix montent. C'est 10 balles, c'est 12 balles, c'est 15 balles, c'est 20 balles, c'est 25 balles, etc. C'est pas un prix trop élevé. Mais le principe d'une baleine ou d'un pigeon, c'est l'achat compulsif. Et une fois qu'il a trouvé, il va y aller à fond. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où les mecs ont dépensé des centaines, voire des milliers d'euros juste pour des putains de photos sur une meuf qu'ils ne verront jamais sur Instagram et que c'est moi qui vois. C'est là où c'est drôle, parce qu'elle me montrait ça. Genre, elle était assise sur le canapé et tout. Moi, je lui lèche le cou, les oreilles et tout, tandis qu'elle est sur son téléphone en train de me montrer les pigeons à l'œuvre. Donc moi, ça me faisait bien rigoler. Et ça me faisait bien rigoler. Parce que oui, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Donc, tout ça pour dire qu'est-ce que je peux vous dire comme mot de conclusion sur OnlyFans. OnlyFans, déjà, c'est un truc de pigeon, sachez-le. Ensuite, c'est un vrai business. Si vous êtes entrepreneur, j'en connais qui se lancent là-dedans. Donc, voilà. Il y aura toujours des pigeons pour lâcher de la thune pour des meufs qui verront jamais et qui pensent qu'ils verront un jour. Faut l'accepter. Et dans votre cas, vous qui écoutez cet audio, si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation d'abondance, vous êtes seul, etc., que vous vous sentez seul, n'ayez pas l'arrogance de penser que non, mais OnlyFans, c'est pour les cons, moi je suis pas con. Non. Encore une fois, je rappelle ce que j'ai déjà dit. Combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs, des mecs en profession libérale, etc., donc des QI à 3 chiffres finalement, des QI à 3 chiffres, aller aux escortes, aux putes, faire du OnlyFans, du machin. Et encore, j'ai pas tout dit, hein. Il y a plein d'autres trucs que j'ai entendus. Et pourtant, c'est des QI à 3 chiffres. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que nous sommes des animaux émotionnels. Nous sommes des hommes. Nous, les hommes, nous sommes excités par tout ce qui est féminin. Nous sommes des interrupteurs qui passent du 1 au 0 en 2 secondes. Et nous sommes sensibles et influencés par nos émotions. N'ayez pas l'arrogance de penser que vous êtes plus intelligent que les autres. Vous êtes un putain de mec, comme moi, comme n'importe quel autre mec, et vous êtes influençable. La meilleure façon, et ce business, il va grossir. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours, j'étais dans l'avion, je rentrais en Pologne, parce que j'ai revu Miss OnlyFans hier au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je suis rentré en Pologne il y a 2 jours. Et à un moment, je tombe sur un article sur Le Parisien. C'est un article qui parle de la fin des influenceuses. Je ne sais pas si vous avez suivi le truc. Il y a beaucoup d'influenceuses qui voient leur business s'effondrer. Pourquoi? Parce que Bercy est en train de renforcer les contrôles. Parce qu'il y a des chasseurs d'arnaques aux influenceurs qui sont en train d'émerger et qui deviennent de plus en plus populaires. Parce que le business model des influenceuses, il commence un peu à s'écrouler. Parce qu'il y a trop de concurrence, il y a trop d'influenceuses. Donc du coup, le marché se polarise forcément. Et donc du coup, il y a plein d'influenceuses qui étaient parties vivre à Dubaï pour vivre la belle vie, qui en fait voient leur business s'écrouler. Et l'article que j'ai lu sur Le Parisien, il parlait du fait qu'il y a de plus en plus d'ex-influenceuses qui se reconvertissent soit dans le porno, soit OnlyFans. Et je vais vous dire pourquoi ces femmes peuvent vivre du porno et vont vers le porno. Parce qu'elles savent qu'il y a beaucoup de clients, parce qu'elles savent qu'il y a beaucoup de pigeons à pigeonner, et parce qu'elles savent que beaucoup de mecs sont des pigeons. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne soyez pas un pigeon. Faites pas comme les autres mecs. Et pour vous protéger de ça, pour vous protéger d'être pigeonné, et encore une fois, je rappelle que même des QI à 3 chiffres ont recours à ces services. N'ayez pas l'arrogance de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Pour vous protéger de ces pigeonnages, mettez-vous dans une situation où vous êtes dans l'abondance en termes de rencontres et vous n'aurez pas un problème de manque affectif, parce que c'est le manque affectif, le manque sexuel qui pousse vers ces plateformes. Et si vous ne savez pas comment faire, vous avez des liens en description de cette vidéo pour accéder à une partie de mon matériel et vous mettre dans une situation où vous avez plusieurs cordes à votre arc et la possibilité de rencontrer des femmes qui vous plaisent pour atteindre cette fameuse abondance dont je vous ai parlé.